Euh, la question avec l'AI, pour moi, qui est assez fondamentale, c'est où est-ce que tu vois l'AI intégrer les outils P2P? Parce que pour l'instant, et c'est intéressant, vous avez un P2P en place, vous avez euh, un ERP, vous êtes équipé. Euh, Vous avez par ailleurs développé ce chatbot en quelque sorte en add-on. Si on se projette dans un futur pas très lointain, qu'est-ce que tu envisages que l'outil va permettre de faire et comment les outils de P2P, I2P, peu importe comment on les appelle, euh, vont intégrer les AI de ton point de vue? Ou en tout cas, qu'est-ce que Euh, tu en attends? L'AI, ça reste très large. On le voit en tant qu'acheteur software, je vois beaucoup de features AI qui arrivent sur différents sujets, pour différents usages. Donc il y a beaucoup de choses. Pour un P2P, euh, je pense que la force de ce genre d'outil, c'est d'avoir sur un même outil plein d'informations. Et quand tu vas pouvoir économiser des clics, avoir une interface visuelle où tu sais que tu peux avoir l'information, l'adoption, elle sera bonne et tu auras envie d'aller sur l'outil. Et, euh, et voilà, c'est une forme de satisfaction, de dopamine qui se crée en fait. Et c'est un peu ce que moi je ressens en tout cas quand j'utilise bon, je vais peut-être un peu loin dans les termes, mais quand j'utilise un chatbot, mais voilà, cet effet où je sais pas, tu rentres par exemple un contrat, tu as tout de suite une synthèse qui est faite, tu poses une question, voilà, quelle est la fin d'année fiscale de X fournisseur, tu as une réponse tout de suite. Voilà, c'est d'avoir sur une place vraiment tout ce qu'il faut pour gérer tes tâches, qu'elles soient, on va dire, un petit peu fastidieuses. Voilà, par exemple, monter un contrat manuellement, c'est quand même assez long, ou que ce soit une demande d'information. Voilà, je le vois comme ça. Et donc pour un P2P, je pense qu'aussi que l'aspect bot, l'aspect conversationnel peut que être bon pour une adoption et pouvoir communiquer directement dans un outil, c'est beaucoup plus simple que d'avoir différents canaux pour se mettre d'accord, pour avoir les informations qui transitent, etc. Tout avoir sur une place. Bon, c'est pas vraiment l'intelligence artificielle, mais ça le rejoint quand même. L'orchestration L'orchestration. permet en fait, si j'essaye de redire ce que tu dis, c'est l'orchestration permet de centraliser la donnée et donc du coup permet à un chatbot qui serait intégré de répondre à des questions avec beaucoup plus de données que si je Complètement. n'avais que l'aspect procurement. C'est ça ce que tu dis? Ouais, complètement. Au lieu d'ouvrir 3 pages avec un chatbot, une page Google et Ouais, mon exactement. ERP, là, je peux avoir tout sur un outil. Je suis 100% alignée. T'as dit deux choses que je trouve très très intéressantes. T'as parlé d'utilisation de l'AI pour répondre à des questions, et c'est ce que nous souvent on appelle le service client interne, qui est une partie du job des équipes centrales, qui est particulièrement pénible parfois. C'est de répondre à des questions de process toute la journée, et surtout que de leur point de vue, elles répondent toujours au même. Et toi, avec tes starters, j'ai l'impression que c'est surtout ces questions-là que tu essayes Mhm. d'automatiser. Donc là, il y a un use case qui me semble assez évident à adresser